Ah, c'est cool d'avoir un jardin, mais c'est chiant de tondre la pelouse. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, en janvier 2024, donc il y a 6 mois maintenant, au moment où je tourne ces images, j'étais au CES de Las Vegas et je vous avais montré la Segway Navimo i105. C'est une tondeuse qui est autonome. Alors, la tondeuse dans le jardin, c'est que c'est chiant, il faut pousser, ça demande de l'énergie, de la force. C'est hyper crevant. Moi, je me rappelle, ma maman, elle faisait ça quand j'étais petit et ça m'embêtait de pas avoir assez de force pour le faire avec elle. Mais là, aujourd'hui, on est dans une nouvelle génération de tondeuses qui sont connectées et qui sont aussi en plus autonomes. Ça veut dire que la tondeuse, vous la posez dans votre jardin et elle va tondre le gazon toute seule. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les tondeuses autonomes n'ont plus besoin d'avoir des fils qui soient enterrés sous terre pour délimiter leur parcours, qui va leur permettre de savoir où elles doivent aller pour tondre. Et avec la Navimo i105, maintenant, vous avez juste besoin de votre application mobile et de planter l'antenne dans le jardin. C'est ce qu'on a fait ici. Et à partir du moment où l'antenne capte le GPS, et là, ça a marché du premier coup, on est hyper content, et bien, la tondeuse va reconnaître l'endroit à chaque fois qu'elle va se déplacer. Elle saura où elle est. Et grâce à la précision du GPS, mais aussi de la caméra qui est sur la tondeuse, elle va pouvoir se déplacer et surtout, elle saura où elle est. Alors après avoir installé la base dans le jardin, je l'ai branché sur le secteur et puis le deuxième câble qui part de la base, c'est celui qui la relie à l'antenne GPS. Alors pour planter l'antenne dans le jardin, vous pouvez utiliser le trident livré avec le pied et avec la tondeuse donc, mais vous pouvez aussi fixer l'antenne en hauteur, par exemple sur un toit si votre jardin n'est pas assez dégagé. Et si vous installez l'antenne dans le jardin, Navimo conseille de la planter à au moins 2 mètres de distance d'un mur. Ici c'est ce qu'on a fait, mais par rapport à la clôture pour qu'elle soit bien dégagée par rapport aux arbres qui pourraient bloquer le signal GPS. Mais avant de configurer la tondeuse, j'ai juste un petit objet à installer à l'intérieur. Il y a un module qui est vendu en option et qui s'appelle Navimo Access et qui permet à la tondeuse de se repérer grâce à la 4G. Donc j'ai installé le module Navimo Access dans la i105 et maintenant, en plus du GPS, elle a la 4G pour pouvoir correctement se géolocaliser et ça c'est vraiment bien. Tu peux jouer avec elle, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que t'es belle. D'ailleurs, puisque la tondeuse est à l'envers, j'en profite pour vous montrer les grosses roues directionnelles à 360 degrés qui va permettre à la tondeuse de se déplacer dans tous les sens, mais aussi les lames de tonte qui sont toutes petites mais redoutables pour que votre jardin soit super bien tondu. Ensuite, je peux remettre la tondeuse à l'endroit et je vous montre comment elle se charge. À l'arrière de la tondeuse, il y a des genres de connecteurs et sur la base, une prise mâle qui va entrer en contact avec les connecteurs de la tondeuse. Si la tondeuse n'est pas sur sa base, elle diffuse une couleur bleue sur son afficheur LED circulaire et comme je ne l'ai pas encore configuré dans l'appli, je la remets manuellement sur sa base pour qu'elle se charge. Ce qui me permet maintenant de vous montrer ce qu'il y a au-dessus de la tondeuse. Ça, c'est pour la hauteur de coupe. Donc là, on est à 2 cm. Et on va aller se mettre au maximum qui est 6 cm. À côté, on a un petit panneau de contrôle avec un bouton pour lancer la tonte manuellement, un bouton pour renvoyer la tondeuse vers sa base et au milieu, un bouton pour valider les actions indiquées par l'écran LCD juste au-dessus. Et encore au-dessus, il y a un gros bouton rouge d'arrêt d'urgence que je vous souhaite de ne jamais avoir à utiliser évidemment. Et pour que la tondeuse se déplace sans difficulté dans votre jardin, on a 2 belles roues crantées de 24 cm de diamètre. Bon voilà, ça y est, la tondeuse est installée, elle est ici. Maintenant, je vais prendre l'application Navimo et je vais créer la cartographie pour indiquer à la tondeuse où est-ce qu'elle doit bosser pendant que moi je vais lire mon bouquin. Alors les étapes suivantes sont simples. Depuis l'application, on va devoir créer une première carte. L'appli nous donne aussi de nombreuses recommandations et tout est expliqué très clairement. Par exemple, avant de créer votre première carte, vérifiez que la hauteur de l'herbe de votre jardin ne dépasse pas 6 cm et si elle est plus haute, il faudra sans doute passer un coup de tondeuse classique avant d'utiliser la i105. Ensuite, pour créer la cartographie, il vaut mieux le faire de jour. Ce sera beaucoup plus simple pour que la tondeuse identifie parfaitement tous les éléments de votre jardin. Après, il y a une phase de vérification, Bluetooth, batterie, signal GPS, que la tondeuse est bien sur la base et qu'il fait jour. Et si tout est au vert, vous pouvez commencer. Et si vous êtes un peu gamer, la cartographie, ça devrait vous plaire. Vous prenez votre smartphone à l'horizontale et vous allez contrôler manuellement le robot tondeuse. Votre smartphone se transforme en manette de jeu comme si vous étiez dans Mario Kart. Dans cette phase de config, vous allez devoir expliquer à votre robot quelles seront les limites des zones à tondre. Et là, c'est simple, il faut juste en faire le tour pour créer un périmètre. En faisant ça, vous pourrez adapter les limites aux spécificités de votre jardin. Ça vous permet d'éviter les arbres, les massifs de fleurs, les meubles de jardin, votre terrasse, votre piscine si vous avez la chance d'en avoir une, mais ça vous permet aussi d'éviter les zones qui sont peut-être moins visibles, mais là où le robot pourrait être en difficulté, comme par exemple des souches d'arbres. Lorsque vous avez fait un tour complet et que vous êtes revenu à votre point de départ pour fermer le périmètre, l'application le détecte et va enregistrer votre première carte. Et si je dis première carte, c'est que l'appli vous permet de créer plusieurs cartes. Si vous avez par exemple plusieurs zones que vous voulez créer, mais qui ne seraient pas contiguës dans votre jardin, si elles sont par exemple séparées par un chemin, ou si vous avez la chance de posséder un jardin devant votre maison et un autre derrière la maison. Et le fait de pouvoir créer plusieurs cartes est aussi très utile car vous pourrez ensuite lancer manuellement une tonte pour une zone spécifique de votre jardin depuis l'application. Bon, ça c'est fait, maintenant on va laisser la tondeuse travailler et le truc vraiment très cool, c'est que vous allez pouvoir tout contrôler depuis votre smartphone même si vous n'êtes pas chez vous. Et il y a aussi un truc très marrant et je vous en ai pas parlé avant, c'est que vous pouvez aussi créer des horaires pour que la tondeuse tonde quand vous le souhaitez. Par exemple, là je l'ai mis tous les dimanches à 13 h, mais vous pouvez aussi le faire la nuit par exemple. Et comme la tondeuse ne fait quasiment aucun bruit, à peine 58 décibels, vous pouvez faire passer la tondeuse de jour comme de nuit sans jamais gêner vos voisins.
D'ailleurs, quand il fait nuit, on peut même allumer une lumière qui va lui permettre d'y voir un petit peu mieux dans le noir pour pouvoir correctement tondre les endroits qu'elle doit aller tondre évidemment. Donc après plusieurs semaines de test, le bilan est vraiment très positif. La tondeuse fait bien son job, la tonte est super précise, très régulière et elle n'oublie absolument aucun endroit. Et la tondeuse revient 2 fois sur la même zone pour être sûr de bien tondre partout. Et c'est un détail qu'on peut suivre sur la carte en temps réel. On a même remarqué que si elle détectait une souche, elle reculait et pouvait la contourner et tondre tout autour. Et le confort vient aussi du fait qu'on peut programmer la tondeuse pour qu'elle passe par exemple tous les 2 jours et votre jardin sera toujours nickel sans vous fatiguer. Un petit bémol tout de même, elle manque parfois de précision dans les coins et lorsque vous faites du chevauchement entre votre gazon et votre allée. En revanche, la batterie n'a pas une super grande autonomie, mais comme pour les aspirateurs robots, c'est pas vraiment un problème puisque quand elle n'a plus de batterie, elle revient se charger et reprend sa tonte là où elle en est restée. Elle est aussi capable de monter des pentes à 30% et elle sait également chevaucher les bords de la zone d'herbe, par exemple une terrasse, pour que les bords soient aussi bien tondus que le milieu de votre jardin. Le système de détection EFLS 2.0 qui combine le repérage par satellite et sa caméra est vraiment super efficace et lui permet d'atteindre une précision au centimètre près comme nous l'indique Navimo. Et puisque vous posez sûrement la question, la tondeuse est aussi protégée contre le vol avec le module Navimo Access et grâce à l'appli on peut définir un périmètre de sécurité et si la tondeuse est sortie du périmètre, elle se bloque, ne fonctionnera plus et enverra un signal sonore très puissant qui devrait dissuader les voleurs. Et si vous avez perdu votre tondeuse dans votre jardin, vous pouvez la retrouver facilement depuis l'appli. Alors vous l'avez remarqué, la tondeuse n'a pas de bac pour récupérer l'herbe coupée, mais l'herbe qui se redépose dans votre jardin est finalement très utile car elle va agir comme un engrais et aidera l'herbe à bien repousser. À noter aussi que le module Navimo Access lui permet aussi de recevoir des mises à jour over the air. La Navimo i105E est aussi IP66, c'est-à-dire qu'on peut la nettoyer au jet d'eau et même si elle est capable de tondre sous la pluie, elle est équipée d'un système qui va analyser les conditions météo en se basant sur l'adresse du domicile que vous aurez rentré dans l'appli lors de la phase de configuration et s'il pleut, en cas de gel ou de chaleur extrême, elle ne lancera pas son programme de tonte. Et le truc cool sur cette tondeuse par rapport à d'autres modèles concurrents, c'est que le prix est vraiment hyper intéressant. Elle est vendue moins de 1000 €, alors que quand j'avais fait mes recherches sur la Navimo i105, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal d'autres tondeuses qui faisaient à peu près la même chose, mais qui étaient vendues au moins 2 fois plus cher. Donc là, le prix est super intéressant. Je vous mets un lien en description de la vidéo si ça vous intéresse. Prenez soin de vous et de votre jardin. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.